Badji, est-ce qu'il est prêt à passer la main à son successeur? Ça, c'est pas une question que vous devez poser, madame. Le président Talon, il est plus que prêt, même si il ne baisse pas le rythme de travail, parce que nous qui sommes à ses côtés, on le voit encore dans les séances de travail consacrées au PAG, et sa détermination reste la même. Mais il est surtout plus convaincu encore que après lui, le Bénin fera des pas plus importants encore que ce que nous avons réalisé avec lui. Pourquoi? Parce que pour commencer, il faut le courage, le déclencheur. Il faut beaucoup de courage pour. Et lorsque ça a commencé, que quelqu'un a osé, les autres se disent, eh bien c'est possible de le faire et donc d'aller plus loin. Donc les réalisations dont nous faisions l'économie par le passé, parce que nous avions peur, les politiques, je vais dire, avaient peur. On veut être populaire tout de suite. Les Benoît et le président Talon a donné l'exemple. Qu'on peut commencer, on peut faire des choses difficiles, rencontrer l'impopularité pendant un moment, mais que à partir du moment où on est au service de la communauté, si on tient, on peut finir en étant très populaire. Aujourd'hui, vous réalisez n'importe quel sondage dans le pays, dans n'importe quelle commune, dans n'importe quel milieu, avec n'importe quelle cible, vous verrez que le président Talon bénéficie d'une dose de sympathie inestimable au sein des populations. C'est ça qui fait d'ailleurs que la plupart d'entre elles demandent qu'il reste. Mais elle a dit non, le Bénin est plus grand que nous tous, nous allons travailler à le solidifier encore plus. Donc son état d'esprit, c'est poussons le PAG jusqu'au 23 mai prochain et à minuit, et que dès le dimanche 24, le nouveau président prenne le relais en amplifiant ce qui a commencé à être fait de bien. La création du Sénat est actée à l'adoption d'une révision de la Constitution. Est-ce une autre manière d'être toujours au pouvoir? Mais non, le Sénat n'est pas dans notre organisation politique. Le Sénat n'est pas l'organe du pouvoir suprême. Au Bénin, c'est le président de la République qui détient le pouvoir suprême. Les autres institutions sont des émanations de la volonté populaire à travers l'Assemblée nationale pour jouer le rôle que la loi leur assigne. Donc, le président Talon, qui fait advenir cette institution, va y siéger avec ses prédécesseurs, le président Soglo, le président Yaïboni, les membres de droit que sont les anciens présidents de l'Assemblée nationale, les anciens présidents de la Cour constitutionnelle, et puis les membres nommés lorsque les membres de droit ne font pas le nombre de 25. Et s'il en manque pour faire 25, le reste sera nommé par le président de la République en exercice et le président de l'Assemblée nationale à concurrence du nombre manquant. Donc c'est un devoir citoyen que d'accepter de siéger dans une institution républicaine mise en place par la loi à travers un vote régulier de l'Assemblée nationale. Donc le président Talon va y siéger, apporter les contributions qui sont les siennes par les dispositions qui organisent la vie de cette institution qu'est le Sénat, mais ça ne fait pas de lui le plus puissant acteur politique de la place. Non, il y aura un président de la République qui déterminera l'action du gouvernement, la vie du pays, comme ça a été le cas jusqu'à présent. Il reste des partis. Il leur appartient, conformément aux dispositions légales, de travailler à devenir plus grands qu'ils ne le sont, et ceux qui sont moyennement, modérément grands, ou ceux qui aspirent à devenir grands, travailler à cela. Ou alors, pourquoi pas, entrer en fusion avec d'autres, pour se ménager des voies de participation à l'action politique. Maintenant, on peut aussi choisir d'être un agitateur d'idées. On dit, moi, non, je ne veux pas être un grand parti, je ne veux pas entrer en fusion, je veux rester tel que je suis, petit, j'agite mes idées. Si ça intéresse un parti de gouvernement, il prend. Mais je ne connais pas beaucoup d'acteurs politiques qui sont sur la scène et qui n'ambitionnent pas de conquérir le pouvoir et de l'exercer localement ou au plan national. Donc, je crois que ce qui reste aux autres partis d'ici à 7 ans, soit c'est d'investir le terrain en sensibilisant les populations pour faire comprendre qu'ils ont la bonne idéologie, ou bien c'est de se dire, il y a un cycle qui s'achève, le président Talon s'en va. On va se repositionner autour du prochain président et tous ensemble travailler à ce que le Bénin progresse davantage. Et je crois que ils sauront y faire parce que ils savent réfléchir, à mon avis.
Et l'accord de gouvernance signé avec les FCBE apparemment n'a pas porté ses fruits du côté des populations. C'est un flou total parce qu'elles espéraient que les FCBE allaient gérer certaines mairies. Que dites-vous sur la question? Oui, sauf que si on a vu l'effondrement de LD, c'est que FCBE n'a pas pu tenir les positions qui étaient les siennes avant et n'a pas réalisé les minima. C'est le constat. Et là-dessus, je pense que FCBE a justement eu raison de conclure des accords, parce que s'il avait fait de meilleurs scores et qu'il était éligible au partage des voix, il aurait gagné des sièges par endroit. Le problème, c'est qu'il n'a pas fait les minima requis. Et donc les 20% dans toutes les circonscriptions et puis les 10% au plan national déjà, cela a manqué à FCBE, mais c'est dire justement qu'il a eu raison de conclure ces accords parce qu'il était conscient de ses faiblesses. D'ailleurs, depuis 2016, le président Talon n'a fait que ça. Et je disais encore samedi dernier à Pobet, quand on m'a posé la question sur la place des jeunes, et j'ai dit, regardez, le président Talon qui s'en va, il va partir le 24 mai prochain. Le 1er mai, il aura eu 68 ans. Il vient de faire 10 ans, il aura eu 68 ans. Mais le président qui lui succède, sachant même que le mandat présidentiel est passé de 5 à 7 ans, si ce président il fait 2 mandats, donc s'il fait 14 ans, il va finir à 64 ans, moins âgé que le président Talon actuellement. Est-ce que ce n'est pas une façon de faire la place aux jeunes? Vous prenez toutes les sociétés, les agences publiques qui ont été créées, en dehors de 2 ou 3, dont les DG sont des seniors, tout le reste, c'est la trentaine, la quarantaine, tout au plus la cinquantaine, tout au plus, trentaine, quarantaine, parce que on permet ainsi à la jeunesse de mettre le pied à l'étrier et d'apprendre aux côtés des aînés, de faire ses preuves et d'obtenir, pourquoi pas, de plus grandes responsabilités à terme. Oui, sur le plan international, est-ce que les déclarations du président Tiani, je voulais demander au ministre, est-ce qu'il n'a pas une part de vérité, de regarder droit pour dire la vérité au peuple béninois? D'accord. Deuxième question, c'est concernant les élections municipales et législatives passées. On a constaté que les personnes handicapées ont été brisées. Leurs émotions ont été brisées parce que les bureaux de vote, il n'y a pas de rampe. Et si ça continue, ça émoute l'effort du gouvernement dans l'inclusion. Je voudrais d'abord commencer par remercier M. Agbo, le dernier, parce que je note bien sa volonté de servir l'armée de son pays. Et malheureusement pour lui, il n'a plus que 25 ans, parce qu'il dit bien que nous mettons généralement là-bas à 25 ans. Pourquoi? Parce que pour entrer dans l'armée, de façon classique, c'est un niveau bac. Bon, on considère que si vous avez fait votre bac à 18 ans, 17 ans, 19 ans, vous avez commencé à vous chercher un peu dans la vie, et puis 25. S'il a 30 ans et qu'il veut rentrer dans l'armée, en dehors des recrutements, les levées de contingents qu'on fait là, il y a parfois des recrutements sur titre pour des besoins techniques particuliers. Peut-être que l'armée demain a besoin de médecins, ou bien d'ingénieurs des ponts et chaussées, ou bien de cuisiniers, ou de tailleurs, et ils vont dire, bon, on ne tient pas compte des 25 ans. Celui qui a jusqu'à 30 ans, même plus, en ce moment, ils font des recrutements sur titre. Donc, je ne sais pas quelle est la formation que notre ami a faite parallèlement, mais je note sa volonté. Et puis le plaidoyer, en plus, il n'est pas le premier à le faire. Ça remonte. Mais les responsables de l'armée, c'est eux qui connaissent les besoins spécifiques qu'ils ont, qui font qu'on a besoin d'avoir des gens plus frais, dynamiques, disponibles. Néanmoins, ça va être remonté pour que si quelque chose est possible dans ce sens-là, ce soit fait. Notre ami qui a parlé de l'école primaire, disant que il y a les enfants payent. Il parle bien de l'école primaire publique. L'école primaire publique est gratuite depuis combien de décennies maintenant? C'est la première fois depuis que j'entends qu'il y a encore une école primaire où les enfants payent. Vous connaissez cette école, vous? Vous la connaissez? Vous allez lui dire de vous écrire. Il peut remonter à la radio le nom de l'école. Et le nom de l'école,
quelle classe son enfant fait et depuis quand il paye, ou bien il va à la direction départementale et chercher à comprendre. Moi, si j'ai l'information de la soirée, il vous écrit à la radio, vous me remontez ça, j'informerai le ministre des enseignements maternels et primaires, parce que vous voyez, ça me fait vraiment bizarre d'entendre ça. Aujourd'hui, au contraire, ce que nous faisons, c'est donner à manger aux enfants. En plus de ce que les parents ne payent pas, on leur donne à manger. Maintenant, je ne sais pas si les 3 000 francs dont ils parlent, on demande pour la cantine, il y a des localités où les parents donnent une modique contribution de 25 francs, 50 francs par jour. C'est ça, hein? Oui. Bon, même ça, si c'est sur l'année, ça fait un peu plus que 3 000 quand même. Si on est à 25 francs par jour, on est autour de 750 par mois. Bon, considérant les week-ends, on va dire 500 francs le mois, de 2000 francs en fonction, si c'est 50 francs. Donc, on est bien loin des 3 000 francs dont il parle en termes de scolarité. Il n'y a plus de frais de scolarité. Même les manuels, on les met à disposition dans de nombreuses écoles. Si vous le permettez. Vous comprenez de quoi il parle? Oui, je comprends un peu. Je ne dirais pas forcément ça, mais pas plus tard que la dernière fois. Il y a eu des enfants qui sont renvoyés. Nous les avons rencontrés dans la rue. On leur a demandé d'apporter 200 par semaine. Donc, c'est comme si c'est une petite souscription. Les 200 francs, c'est pour les cantines, non? Non, pas forcément pour les cantines. On parle quand même de, je dirais, pour payer l'enseignant. Quel enseignant? Il y a encore des écoles qui n'ont pas encore des enseignants dans la commune de Banté. Non. Et ils ont des enseignants communautaires, c'est ça? Oui. Ah bon? Sur la paye. Oui, sur la paye. Ces enfants continuent pas à payer. Les parents payent toujours. Alors, est-ce que c'est une école qui est ouverte par l'État? Ou bien, dans une localité, les parents se sont organisés pour ouvrir une école parce qu'ils considèrent que l'école publique est loin. Et ils ont recruté des communautaires. C'est une école publique. En tout cas, il y a quand même des directeurs d'école. Ce qui va nous départager. Oui. Vous avez, ici à la radio, vous avez mon contact. Vous m'écrivez. Vous prenez les meilleurs renseignements possibles et vous me les remontez pour que moi j'en parle à qui de droit. Parce que ça fait trop bizarre. En plus, celui qui a demandé, moi je vais vous dire, le Bénin n'a pas le temps des querelles stériles avec des voisins. Nous voulons que tout se passe bien. Et nous avons toujours dit, en toute humilité, nous respectons nos vis-à-vis, mais nous n'allons pas nous humilier pour que les autres nous marchent dessus, parce qu'il s'agit du Bénin. Maintenant, nous avons offert à nos frères du Niger, du Burkina, de venir travailler avec nos forces armées au niveau de l'opération Mirador, qu'ils envoient des gens. Quand le Niger nous accuse d'avoir des bases, nous leur avons dit d'envoyer des gens. Ils vont sillonner le pays pour voir s'il y a de bases étrangères chez nous. Mais je voudrais que vous, les Béninois, vous réfléchissiez d'une autre façon. Pendant longtemps, au Niger, il y avait base militaire française. Le Bénin n'a jamais dit que le Niger le menaçait avec cette base française. Aujourd'hui, il y a des étrangers au Niger, non, qui les aident, non. Je ne vais pas nommer de nationalité. Oui. Nous, on ne s'en plaint pas. Si on faisait, nous, le choix d'avoir des partenaires, pourquoi ça gênerait les autres? Et les Béninois ne veulent pas réfléchir à ça. Ils se disent que est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité dans ce que cette personne dit? Nous sommes une nation. Défendons notre pays, aimons notre pays. On peut faire des choix. Pendant que le Niger nous accusait, nous, et nous accuse d'abriter des bases militaires, quand eux, ils ont fini de renvoyer les Français qui étaient chez eux, au Tchad, qui est voisin du Niger, il y avait toujours base militaire française. Mais ils n'ont jamais accusé le Tchad de vouloir les attaquer parce qu'il y a base militaire française chez eux. Donc comprenez que le débat est ailleurs. Et nous, on n'est pas dans ça. On sait que déjà en politique domestique, il y a tellement de chantiers à relever que bon, on y travaille. On ne va pas perdre le temps dans des querelles inutiles. Nos peuples n'ont pas besoin de ça. Nos peuples, de part et d'autre des frontières, sont les mêmes. C'est pour ça que nous, on se fait petit, on se fait humble, parce que nous savons que faut pas faire des querelles qui vont durablement remettre en cause le vivre ensemble de nos populations. Donc je veux rassurer notre ami là et lui dire, si il les connaît, s'il connaît, donc il faut leur dire de venir regarder chez nous ce qui se passe. Sur les promesses, j'ai dit, oui, les promesses, ce sont autant d'engagements. Si nous avons promis, nous allons le faire. Si ce n'est plus possible là, on viendra expliquer pourquoi ce n'est plus possible. Mais on a dit qu'on va le faire, et on l'a annoncé, ce sera fait. Est-ce que j'ai laissé? Retour des exilés politiques et des prisonniers. Si vous en connaissez, dites-leur de rentrer ce soir. Non, ne riez pas. Pourquoi vous
Non, mais la réponse, elle est simple. Est-ce que le Bénin n'est pas notre pays à tous, y compris de nos frères, nos parents qui sont hors du pays? S'ils ont envie de rentrer, dites-leur que le porte-parole du gouvernement a dit, s'ils trouvent un avion ce soir qui vient à Cotonou, ils n'ont qu'à prendre de venir. Vous allez voir, on va les accueillir avec le sourire, avec enthousiasme. Tout le monde sera content.